23 ans après avoir perdu près de 58 soldats à Beyrouth lors de la première attaque suicide du Hezbollah, les Français retrouvent le Liban en grande pompe. Les forces navales débarquent à Sakoura, au sud Liban. Un petit contingent, premier élément d'une force de 2500 soldats français qui devraient être déployés dans l'espace de 20 jours. Ils se joindront à des milliers de soldats européens et du monde entier, comme convenu dans la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Disarmament of Hezbollah cannot be done by force. It has to be a political agreement between the Lebanese. J'imagine mal, pour dire la vérité, dans un territoire qui est grand comme la moitié d'un département français, que l'on puisse avoir 15 000 soldats libanais qui se déploient et 15 000 soldats de la FINUL. Malgré la fusion entre l'espoir et les doutes, les déclarations les plus optimistes sont énoncées par la ministre de la Défense française, Michèle Alliot-Marie. Selon elle, non seulement les soldats français protégeront la population civile, mais pourront tirer sur des combattants du Hezbollah et sur des soldats israéliens en cas d'attaque. Ce sont des propos quelque peu surprenants, mais qui annoncent que la nouvelle FINUL ne sera plus ce qu'elle a été. Michèle Alliot-Marie déclare avoir reçu le feu vert de l'ONU pour permettre aux casques bleus d'ouvrir le feu. Elle a précisé ne pas souhaiter que ces derniers soient de nouveau la risée de la communauté internationale. Nous avions demandé des garanties, nous les avons obtenues, en particulier en ce qui concerne les règles d'engagement, les garanties de sécurité. La FINUL 2, comme on la nomme, aura pour principale tâche d'éviter de nouveaux accrochages entre Israël et le Hezbollah. Pour ce qui est de sa composition, elle prend forme. Les pays européens participeront en nombre au déploiement de troupes au sud Liban, ce qui veut dire que les États-Unis et la Grande-Bretagne ne seront pas les seuls à être impliqués dans l'avenir de la région.